Merci d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce mercredi. Pape Albouri Ndao réclame 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à Karim Wade après avoir gagné le procès qui l'opposait au fils de l'ancien chef de l'État. Ses avocats ont déjà interjeté appel dans ce sens. L'expert comptable pour rappel était poursuivi pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie par Wade fils. Toujours dans l'actualité judiciaire, une comparution pas comme les autres ce mercredi. Hissène Habré a mené Manu Militari devant le président des chambres africaines extraordinaires pour un interrogatoire d'identification. L'ex-homme fort de N'Djamena, toutefois, est resté de marbre. Aucune réponse aux 5 questions qui lui ont été posées. Le quartier Ouest Foire, fief de Tchonsek dans la tristesse après le placement sous mandat de dépôt du leader vocal du groupe Ramdan. Voisins et fans, tous se remettent au bon Dieu. Ils demandent toutefois à Dame Justice de tirer cette affaire au clair. En sport, football, après la débâcle face aux Portugais, les protégés de Joseph Koto ont tenu en échec la Colombie 1 but partout ce mercredi dans le mondial des U20 en Nouvelle-Zélande. L'équipe est désormais condamnée à l'exploit pour espérer passer le premier tour lors de la 3e et ultime journée des matchs de poule. Ce sera contre le Qatar. Le dossier politique du jour s'intéresse aux nombreux départs notés au Parti démocratique sénégalais depuis la perte du pouvoir en 2012 jusqu'ici. Quelles conséquences sur la force politique de la formation libérale? Élément de réponse en fin d'édition. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, Hissène Habré devant le président de la des chambres africaines extraordinaires ce mercredi. L'ex-homme fort de N'Djamena a été amené de force devant l'institution en charge de son jugement selon son avocat, Maître Diawara. Hissène Habré devait passer un interrogatoire d'identification. 5 questions lui ont été posées, mais il est resté de marbre. L'entretien aura duré 20 minutes avant que Hissène Habré ne ressorte des chambres africaines extraordinaires, les mains en signe de victoire. Aminata Mbaré-Sow et Adama Gueye. Vive le président Habré! Vive le président Habré! Un petit signe au public. Hissène Habré ressort des chambres africaines extraordinaires après 20 minutes de face à face avec le président. La convocation du président Hissène Habré ce matin, je ne dirais pas la convocation, parce que M. le Président Hissène Habré a été cueilli aujourd'hui au Cap Manuel par la force. Il a été porté par la force par les éléments pénitentiaires pour le faire comparaître devant le président des chambres africaines des assises. Un interrogatoire d'identité objet de sa venue aux chambres africaines extraordinaires, une comparution qui n'a pas été de tout repos selon son avocat. Vous avez quelqu'un qui vous a dit je ne comparais pas, vous voulez l'amener par la force, ils l'ont pris comme un bébé. Et comme la presse est là, ils n'ont pas osé le réitérer en le portant aux yeux de la presse pour l'amener au premier étage. Et le président a été contraint de descendre pour prendre l'audience au rez-de-chaussée. Ils ne l'ont pas brutalisé, ils l'ont porté. Quand on porte un bébé, on ne le brutalise pas. À l'intérieur, Hissène Habré garde le silence sur les 5 questions, aucune réponse. C'était un interrogatoire sur son identité. Et comme à son habitude, le président Hissène Habré est resté silencieux à toutes les questions et à toutes les interpellations du président des chambres africaines extraordinaires des assises, qui a clôturé cette séance d'interrogatoire 20 minutes après l'avoir commencé. Au total, l'interrogatoire aura duré 20 minutes. À sa sortie, des parents étaient là pour le soutenir. Entre marionnettes! Aminata Mbaré-Sow, quelques jours après avoir gagné le procès qui l'opposait à Karim Wade, Pape Albouri Ndao réclame maintenant 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à Karim Wade. Ses avocats ont déjà interjeté appel dans ce sens. Pape Albouri Ndao, expert comptable pour rappel, était poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie à jugement dans l'affaire du compte de Singapour, objet de la seconde mise en demeure de Karim Wade. Ses avocats faisaient face à la presse cet après-midi. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition.
Au lendemain de la première nuit de prison de Thione Seck, la tristesse est le sentiment le mieux partagé à Ouest Foire, le fief de l'artiste. Voisins et fans s'en remettent au bon Dieu et parlent de destin. Les témoignages sont unanimes. Thione Seck, un bon voisin au commerce facile. Il demande toutefois à Dame Justice de tirer cette affaire au clair. Kodendiaï Aïssatou Dia. L'annonce de l'inculpation de Thione Ballago Seck est tristement accueillie par ses voisins au quartier Ouest Foire de Dakar. Tous ont livré un témoignage unanime. L'artiste, un homme au commerce facile, selon ses voisins. Ça me fait très mal car Thione est quelqu'un de très bien. Je suis peiné par cette nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Papa Thione, nous vivons en parfaite harmonie. Donc ce qu'il vit actuellement nous fait forcément mal. Ses voisins du leader du Ramadan souhaitent que la justice fasse son travail et que les choses soient tirées au clair. Si ce qu'on lui reproche est avéré, que la justice fasse son travail, au cas contraire, qu'on le laisse partir. Que la justice fasse son travail le plus rapidement possible et qu'on le libère. Certains ne manquent pas de formuler des prières à l'encontre de celui qu'ils surnomment Papa Thione. Je ne sais pas s'il est coupable ou non, mais je prie pour lui. Nous prions pour lui afin qu'il soit libéré. Nous considérons que c'est le destin, mais nous pensons qu'il va s'en sortir avec l'aide de Dieu. Thione Ballago Seck a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Il séjourne désormais à la chambre 42 du maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Thione Ballago Seck fait désormais partie de la longue liste d'artistes sénégalais qui ont eu maille à partir avec la justice à cause de la détention de faux billets de banque. Certains se disent victimes à l'occasion de grandes soirées où l'argent sale circule en abondance. Mame Gor Diazaka confirme et retrace sa mésaventure 4 ans après. Guy Sepen, acteur culturel pour sa part, déclare que l'implication n'est pas toujours directe. Il demande un contrôle accru au niveau de nos frontières. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Arrêté, entendu et mis à la disposition des enquêteurs pendant 4 jours, Mame Gor Diazaka n'oubliera pas de sitôt sa mésaventure, la cause de cette arrestation de faux billets de banque. J'avais un concert quelque part ici dans un club et puis il y avait quelqu'un qui est venu. Il est venu distribuer des billets de 100 €. Il m'a donné 4 billets de 100 € et 2 billets de 50 €. Le surlendemain, mon manager est parti chercher la monnaie. On lui a dit que l'argent est fausse. Le surlendemain, ils se sont mis en civil. Ils sont partis là où j'étais. Ils ont demandé aux propriétaires et les serveurs qui travaillent là-bas. C'est eux qui ont dit que oui, Mame Gor était là hier. Et puis sa soirée était très bonne parce qu'il a gagné beaucoup d'argent ici. C'est ça qui m'a fait sortir de cette épreuve-là. Les artistes, les faux billets de banque, des histoires souvent relatées. Guy Sepen pense que l'implication n'est pas toujours directe. Mais le problème est de savoir, est-ce que ce sont les Sénégalais qui pratiquent la fabrication de ces faux billets-là? Moi, je n'en connais pas. Et que, généralement, ce sont souvent des étrangers qui, profitant de la faiblesse de surveillance de nos frontières, rentrent avec des dispositifs et des matériels extrêmement sophistiqués pour pratiquer à ces fêtes. Les célébrités veulent-ils devenir tous riches? Sont-ils manipulés? Les avis sont partagés. La gain de l'argent facile aussi peut amener à cette situation-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la musique n'est certes pas léthargique, mais connaît des difficultés extrêmes par rapport à sa production, par rapport à son contenu, par rapport à des moyens qu'il faut mettre. Il faut avoir la tête haute. Il faut travailler doucement, petit à petit. Tu gagnes ta vie et tu n'auras pas de problème, quoi. Les tentations sont là, les gens mal intentionnés aussi, comme pour dire qu'aucun artiste n'est à l'abri.
Plus de 2000 enfants victimes de viol, dont 400 enregistrés entre Thiès, Dakar et Mbacké, suivis de grossesse. Les chiffres font peur et magistrats et associations pour la protection des enfants interpellent les pouvoirs politiques sur l'ampleur du phénomène. Ils ont lancé un cri de cœur à l'occasion de l'inauguration de la salle d'accueil destinée aux enfants victimes de viol au sein du tribunal régional de Thiès. Les précisions de Cheikh Anta Diop. Plusieurs enfants mineurs sont victimes de viols. La plupart de ces enfants sont âgés entre 7 et 14 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À travers les observatoires que nous avons mis en place dans le pays, dont un observatoire à Dakar, un observatoire à Thiès et un autre à Mbacké, nous sommes à plus de 400 cas d'abus sexuels sur mineurs. C'est des enfants qui ont une moyenne d'âge de 7 à 14 ans. L'ampleur du phénomène est assez inquiétante et retient l'attention des juges. Les chiffres tels qu'elles ont été indiqués peuvent être afférentes ou troublantes même, mais cela dépend du statut du délinquant, s'il est mineur ou majeur. Pour la sécurisation de ces enfants, une salle d'accueil vient d'être inaugurée au sein du tribunal de Thiès pour éviter aux victimes toute forme de stigmatisation. Donc cette salle s'appelle Dumbelan et on a voulu en fait représenter ici l'imaginaire des enfants. Donc à travers le conte Luck le lièvre, donc on a dessiné cette fresque. Et donc ici, on a également donc déposé des livres avec des contes, des coloriages qui sont destinés aux enfants. Cette salle d'accueil destinée aux enfants victimes de viol est construite grâce à un partenariat scellé entre l'ambassade des Pays-Bas, le tribunal de Thiès et le centre de guidance infantile. Cheikh Anta Diop, quels critères pour le choix du futur président de la République du Sénégal? Le laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN pose le débat. Des échanges houleux ont été notés entre panélistes et politiciens. Entre autres critères qui fâchent, éliminer la politique dans la gestion de la cité. Fatou Kiné Dème et Adama Gueye. Frustration pour certains, désaccord sur certains critères, la table ronde sur le profil du futur président du Sénégal a suscité un débat houleux. Est-ce possible d'éliminer la politique dans la gestion de la cité? Non, défend Mamadou Diop Decroix. Jusqu'à présent, les communautés humaines modernes, c'est la politique qu'ils ont trouvée comme outil pour se gérer en tant que communautés humaines. Le problème, c'est les mécanismes que nous devons mettre en place pour que les gens respectent leurs engagements. D'aucuns pensent que les panélistes ont omis le plus important, les projets sociaux. Avoir un projet de société, parce qu'il y a effectivement, pour tous ceux-là demain qui voudront postuler et être président de la République, la nécessité de vendre deux choses, une image et un message. On ne peut pas déjà convier les gens, vouloir changer un pays ou le prendre en charge sans avoir un cadre déjà. Ça peut être un parti politique, ça peut être un mouvement, ça peut être un collège effectivement. La sécurité, l'indépendance économique, l'indépendance politique, des exigences à satisfaire par un président de la République. Après plus de 50 ans d'indépendance pour le Sénégal, des efforts restent à faire. L'actualité, c'est également le Salon international pour l'alimentation qui a ouvert timidement ses portes au CICES. Au total, 130 pays sont présents. Nous vous amenons à la découverte des variétés sénégalaises, des produits locaux dont le vinaigre de mangue ou encore les miels millefleurs et monofloraux du Burkina Faso. Des produits pleins de vertus, nous dit-on, Fatou Kiné Dème et Mohamed Dieng. Petit à petit, les exposants s'installent dans ce stand des variétés sénégalaises. On a même des produits dérivés du riz local de la vallée en couscous, granulés, farine. Tout ça, c'est des nouveautés. On a le tchakri patate douce, tchakri niébé, farine de manioc, farine de niébé, avec qui on peut faire vraiment notre pain, nos gâteaux par incorporation à des taux différents. Le vinaigre de mangue, un produit local peu connu des Sénégalais. Il est transformé par des femmes de la Basse-Casamance. Un vinaigre des vertus. Ce vinaigre-là marque une grande différence du coup que c'est du jus naturel, fermenté, obtenu par la méthode d'Orléans. D'autres produits provenant cette fois-ci du Burkina Faso, des bougies obtenues à base de cire d'abeille. Nous faisons naturellement du savon à base de la propolis, donc des bougies à base de la cire d'abeille, de la liqueur de miel et du vin de miel.
130 pays participent au Salon international pour l'alimentation. Le savoir-faire est visible. Seulement, les acteurs plaident pour une meilleure promotion des produits locaux, notamment l'accès sur le marché international. Aujourd'hui, nous sommes envahis par des produits européens. Pourquoi l'Afrique ne pourrait pas tenter d'aller au-delà de nos frontières? Une journée dédiée à la Casamance sera en novembre prochain. L'initiative est du Grand Théâtre et l'objectif recherché est de mettre en valeur l'ensemble des cultures de cette partie du pays et contribuer à la recherche de la paix en Casamance. Kessi Bousso, directeur général du Grand Théâtre, était en tournée de 72 heures dans le sud du pays avec son staff. Nous l'écoutons, il est au micro de Boubacar Diassi. Nous, peut-être, le Grand Théâtre va essayer, par rapport à la culture, qui peut permettre c'est peut-être beaucoup plus facile, plus compréhensible aussi que de faire des parades pendant 5 heures, d'aller les voir, discuter, de les faire venir. Il y a aussi une petite minorité aussi qu'on doit aider. Au Sénégal, il y a des ethnies presque, je pense, dans 20 ans, ils n'auront même plus de leur place ici. Donc, bon, ces gens-là, par exemple, il faut quand même les faire venir, qu'ils puissent être fiers d'être une petite minorité. C'est ça qu'on est en train de vouloir faire ici en Casamance. Voir les gens qui sont là et qui sont capables, qui peuvent nous aider à avoir des contacts fiables et concrets, qui peuvent nous aider à vraiment montrer que la Casamance et que les Casamançais aussi sont des Sénégalais. Je vous le disais en titre, après avoir gagné le procès qui l'opposait à Karim Wade, Pape Albouri Ndao réclame désormais 500 millions de francs CFA à Wade fils à titre de dommages et intérêts. Ses avocats ont fini d'interjeter appel dans ce sens. Pape Albouri Ndao, expert comptable pour rappel, était poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie à jugement dans l'affaire du compte de Singapour, objet de la seconde mise en demeure de Wade fils. Ses avocats faisaient face à la presse cet après-midi. Mambirem Diouf et Adam Gueye. Papa Albouri Ndao n'écarte pas de mettre encore son expertise au service de la CRI parce que le travail qu'il a abattu jusque-là a été fait de manière indépendante et avec probité. Le dossier sur le compte de Singapour bien diligenté, il assume sa responsabilité. Compte tenu de mon rapport, je l'assume, j'ai apposé ma signature et que jusqu'à l'extinction du soleil, je répondrai des éléments qui sont contenus dans mon rapport. Karim Wade débouté dans le différend qui l'opposait à l'expert comptable Papa Albouri Ndao. Le préjudice doit être réparé par l'ancien ministre, affirment ses avocats qui ont fait appel. Il a été obligé de rester pendant 1 an au Sénégal en tant que prévenu, parce que le prévenu, s'il ne comparait pas, ses avocats ne peuvent pas prendre la parole et il risque un mandat d'arrêt. Parce que donc Karim Wade a été débouté sur toute la ligne, mais le juge est tenu de lui accorder des dommages et intérêts. Karim Wade avait demandé 47 milliards de dommages et intérêts à Pape Albouri Ndao. Nous lui avons demandé seulement 500 millions. À cela qu'il considère comme ses détracteurs, animés d'une volonté manifeste de porter le discrédit sur sa personne avec des manœuvres selon lui pour détourner l'opinion de l'essentiel, Papa Albouri Ndao ne fléchit pas mais contre-attaque. S'il y a des instances qui ne se lèvent pas pour lutter contre ces manœuvres tendant à intimider les experts qui sont là pour aider, cette démarche de stigmatisation, il faut absolument que ça cesse et je voudrais que ceci soit très très clair. Concernant la citation directe que les conseils de Karim Wade auraient introduite, Maître El Hadji Diouf et compagnie estiment que c'est une farce de mauvaise augure parce que le droit a été dit. Mambiram Diouf, justement, Maître El Hadji Diouf réagit suite à l'avis émis par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui juge arbitraire la détention de Karim Wade. L'avocat de la partie civile dans cette affaire se dit choqué et surpris par une telle position. Il dit ne pas reconnaître à ce groupe de travail le droit, encore moins l'expertise, de s'immiscer dans cette affaire nationale. Maître El Hadji Diouf, que nous écoutons. Ce groupe-là n'est pas une justice, n'est pas une juridiction. Pour s'adresser à une justice, pour lui dire non, annulez vos décisions. Moi, groupe de mécaniciens là-bas basés aux Nations Unies, je vous demande d'arrêter. Mais quand même, nous ne sommes pas ici au Sénégal une république bananière. Nous avons des institutions dont l'une est appelée justice. On l'appelle institution judiciaire. Je ne sais même pas d'où ils viennent ces gens-là.
Sont-ils crédibles? Ont-ils l'expertise nécessaire? Sont-ils corrompus? Qui les connaît? Ce groupe-là, est-ce qu'il est au-dessus de la justice indépendante et souveraine du Sénégal indépendant? L'actualité internationale marquée par les centaines de migrants débarqués par la Birmanie sur sa côte occidentale, la police burundaise qui empêchait ce mercredi toute manifestation hostile au régime en place. Mais d'abord, les derniers développements des accusations de viol d'enfants commis par des soldats français en Centrafrique. Daniel Diouf nous fait le point. L'enquête interne de l'armée française sur les accusations de viol d'enfants par des militaires français en Centrafrique déclassifiée. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a donné son feu vert. Le rapport va être transmis au parquet de Paris, chargé de l'enquête. Selon une source judiciaire, 14 militaires français ont été mis en cause, dont 3 sont identifiés par les témoignages de 6 enfants de 9 à 13 ans. Des faits commis entre fin 2013 et début juin 2014, au commencement de l'opération française Sangari en Centrafrique. La police burundaise empêchait ce mercredi toute tentative de manifestation hostile au pouvoir à Bujumbura. Déployés en masse depuis presque 2 semaines maintenant, les policiers intervenaient à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation pour prévenir tout rassemblement suspect. La tactique a eu un certain succès puisque quasiment aucune manifestation d'importance n'était à signaler mercredi matin dans Bujumbura, après plus d'1 mois de vive contestation populaire contre la candidature à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. La Birmanie, à présent, plus de 700 migrants débarqués sur la côte occidentale de ce pays, à la frontière avec le Bangladesh, 6 jours après leur découverte par la marine nationale. Ces migrants entassés sur un bateau dans le golfe du Bengalais. Le flou persiste sur l'origine de ces 608 hommes, 74 femmes et 45 enfants. Washington a annoncé suivre de très près le destin de ces migrants. Barack Obama avait dès lundi appelé la Birmanie à cesser les discriminations envers les Rohingyas, une minorité musulmane apatride victime de discrimination en Birmanie. Les Birmans refusent de les reconnaître comme citoyens au motif qu'ils viennent du Bangladesh. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Coupe du monde des U20 en Nouvelle-Zélande. Je vous le disais en titre, l'équipe nationale du Sénégal a fait match nul contre la Colombie ce mercredi, 1 but partout. Mamadou Thiam est le premier buteur sénégalais dans cette compétition. Après ce match nul, donc, le Sénégal est condamné à l'exploit pour son 3e match contre le Qatar et espérait une victoire portugaise sur la Colombie pour passer peut-être le premier tour. Pape Faragning. Les Lionceaux ont marqué leur premier point du mondial U20 devant la Colombie, 1 but partout. Pourtant, ce sont les coéquipiers de Ibrahima Wadji qui ont ouvert le score à la 23e minute sur un exploit de Mamadou Thiam. Le portier colombien n'a vu que du feu. Mais à quelques minutes de la fin de cette première période, les Colombiens obtiennent un penalty transformé à la 43e minute. Après la reprise, les Lionceaux ont été dominés et malmenés par les Colombiens qui ont manqué à plusieurs reprises d'aggraver la marque. Avec ce match nul, les joueurs de Joseph Koto n'ont plus le destin en main pour passer le premier tour. Ils devront battre largement le Qatar lors de leur dernière rencontre et compter sur une victoire portugaise sur la Colombie. Le dossier politique du jour à présent, il s'intéresse au Parti démocratique sénégalais et les nombreuses défections de responsables depuis la perte du pouvoir en 2012. Pape Diop, Abdoulaye Baldé, Souleymane Ndéné Ndiaye ont tous décidé de prendre leur destin politique en main. Des départs qui ne sont pas sans conséquence sur la force politique du parti selon certains observateurs. Mais du côté des libéraux, on minimise. Ces départs n'entachent en rien la force politique des libéraux. C'est ce que déclare Lamine Ba. Codé Ndiaye signe le dossier du jour.
Ils sont nombreux à avoir quitté les Prairies Bleues après la perte du pouvoir en 2012. Pape Diop, Abdoulaye Baldé, Souleymane Ndéné Ndiaye et avant cela Idrissa Seck, tous d'anciens fils politiques du pape du Sopi. Question, quel impact ces départs pourraient avoir sur le poids politique de la formation dirigée par Abdoulaye Wade? Je crois savoir que les partis politiques sont faits pour rassembler plutôt que diviser. Donc quand il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir, peu importe ce qu'ils représentent, je pense que d'un parti politique, tout départ est toujours négatif. Mais il faut comprendre que le PDS, l'âme du PDS, c'était Abdoulaye Wade. Et au lendemain des élections de 2012, il n'avait plus d'ambition. Bon nombre de gens ont jugé de continuer l'œuvre d'Abdoulaye Wade dans un autre appareil politique pour perpétuer ses œuvres. À l'époque, quand il y avait les décrets, quand il y avait la puissance, la force de la puissance publique, tous les gens sur qui le décret, quand même, à qui le décret arrangé, n'avait jamais élevé la voix. Le pape du Sopi a-t-il bien géré sa formation politique au point de créer des frustrations? Les réponses à cette question restent mitigées. Il n'avait pas bien géré, le parti serait parti en lambeaux depuis longtemps. Ah non, ça je pense que le fait qu'il soit resté, c'est ça qui a fait que le PDC est encore là. Sinon, il serait parti depuis longtemps. Par analyser sous cet angle, c'est fausser la donne. Ce qui arrive au PDS est un phénomène qui arrive à tous les grands partis classiques. Le médiatique, le paysage politique est dans une phase de refondation. Maintenant, on ne parle plus de leaders qui concentrent des pouvoirs, mais de team management. Ce responsable libéral, quant à lui, se veut clair. Les actes posés par Wade sont conformes au règlement du parti. Par conséquent, ces départs sont injustifiés. On a noté des départs de grandes personnalités du parti qui ont été connus grâce aux privilèges et aux responsabilités que le parti leur avait confiées. Ils ont été connus et respectés des Sénégalais parce qu'ils appartenaient à un parti politique dirigé par un monsieur qui a toujours agi sur la base de ce que les textes du parti lui confèrent. Le PDS traverse des moments difficiles en ces temps qui courent, des départs non moins importants aggravés aujourd'hui par une fronde. La formation dirigée par Maître Abdoulaye Wade pourra-t-elle résister à ces mutations à 2 ans d'une élection présidentielle? L'avenir proche nous en dira plus. Le dossier politique du jour met un terme à cette présente édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 0h avec le bulletin d'information. Mais avant cela, il est là, Chérif Diop. Chérif, l'antenne est à vous. Merci beaucoup, Ibrahima Kane. Vous êtes orphelin ce soir. Oui, je suis orphelin. Vous en êtes bien sorti. Félicitations. Personne n'a voulu faire le journal avec moi. Le pauvre. Merci beaucoup, Ibrahima Kane. Dans un instant, l'invité du 20h, il s'appelle Maître Ousmane Seye. Restez avec nous.